ne sait pas, quand on est comédien ou intermittent du spectacle, si demain on va travailler, si on va t'appeler pour doubler ce personnage. Et du coup, je me suis mis dessus et pour rigoler, je lui ai fait une voix très éraillée. C'est toujours difficile. Le premier que j'ai rencontré, c'est Goku et je l'adore. Mais à mon avis, il va évoluer. Bonjour tout le monde, ici Black Jafar de la chaîne Deep Breaking. Je suis avec Brigitte Lecordier, la voix VF de Sangohan, Sangoku étant petit et de Oui Oui également. Tiens, justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça vous arrive de passer d'un personnage hyper badass mais qui ne fait pas exprès comme Sangoku étant petit et d'un Oui Oui qui a un permis de conduire, un avion? Comment vous faites la transition entre les deux? Eh ben, je passe le permis. Ok, bonne réponse, je ne l'avais pas vu venir. Mais en vrai, le métier de comédien de doublage, c'est pas trop compliqué. Comment vous appréhendez ce métier? Comment vous le voyez? Ben, pour moi, c'est naturel puisque je fais depuis maintenant de nombreuses années, mais c'est un métier difficile parce que l'accès est difficile déjà. Et puis, il faut être comédien et on ne sait pas. Quand on est comédien ou intermittent du spectacle, si demain on va travailler, si on va t'appeler, pourquoi on t'appelle, pourquoi on trouve que c'est bien ce que tu fais ou pourquoi on trouve que c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas toi qui décides ce que tu vas jouer, quoi. Donc faut faire confiance aux autres et puis essayer de bosser le plus possible pour pouvoir vivre. Et moi j'ai eu la chance de vivre de mon métier toute ma carrière et c'est chouette, quoi. Mais c'est un métier difficile. D'accord. Quel a été le rôle le plus compliqué pour vous à doubler? Moi, je dis tout le temps, c'est Kaioshin. Sois gentil, ne le dis pas à tes amis. Ne leur dis pas la vérité, ce sera notre secret. En fait, parce que c'était un homme et qu'il y avait sur le plateau, il n'y avait plus de personnes disponibles pour faire. On était une petite équipe pour doubler ce personnage. Et du coup, je me suis mis dessus et pour rigoler, je lui ai fait une voix très éraillée. Et en fait, pour la dire après, c'était très difficile. Ok, d'accord. Vous qui avez un peu limite entre guillemets grandi avec Dragon Ball Z, GT et Dragon Ball Super, l'évolution du manga, pas que de Sangoku, parce que Sangoku, je pense qu'on connaît déjà votre avis, mais l'évolution du manga, de l'anime, vous en pensez quoi? J'en pense que du bien. Moi, j'adore le manga, j'adore l'animation. J'espère que aujourd'hui j'en fais encore pas mal. Là, je fais Ranking of King. J'en fais plein d'animés de création française. Après, sur le manga, je travaille de plus en plus avec les éditeurs, justement. Là, en ce moment, je présente Ocean Rush de chez Akata, où le personnage principal est une nana de 60 piges que je représente. Voilà, avec plaisir. D'accord. Et une dernière question, quel est le personnage préféré dans Dragon Ball Z? C'est toujours difficile. Le premier que j'ai rencontré, c'est Goku et je l'adore. Mais au niveau caractère, j'aime beaucoup Gohan parce qu'il est réfléchi, parce qu'il a envie de se battre, mais il se bat pas pour n'importe quoi. C'est un personnage plus posé, plus intelligent que Goku, qui est mignon mais naïf. Alors petit ça va, mais grand du coup ça le rend un peu bête. Ouais, je comprends. Beaucoup déplorent et même décrit l'évolution de Sangohan, disant qu'il est devenu soft, que c'est plus un Gohan ado de l'arc Cyborg Cell. Vous en pensez? C'est un peu vrai, mais en même temps, c'est un peu une suite logique quand on connaît l'essence du personnage. Vous en pensez quoi? Lui, il voulait bien bosser à l'école. En plus, sa mère a tout fait pour. Et il était un peu le sage et tout ça. Mais à mon avis, il va évoluer. C'est-à-dire que là, il nous cache un peu son jeu. C'est que
Il est raisonnable, il est un peu trop raisonnable, il me semble, par rapport au personnage de Toriyama. Donc je pense qu'il va se passer quelque chose et il va y avoir le revers de la médaille. Ouais, de toute façon, je pense qu'il y aura un moment où on verra un peu plus en avant avec le film Dragon Ball Spirit Rose avec Piccolo. On va avoir besoin de lui aussi, donc il va répondre présent. Ouais, Il sera toujours là. Ouais, c'était l'idée de base hein, quand on voit à la fin de l'arc des cyborgs. Sangoku il se sacrifie pour dire ok c'est toi la nouvelle génération, je te passe le flambeau. Bon, il fait un peu à sa façon, il dit bon ben va te battre contre cette femme parfaite alors que lui-même il peut pas le battre. Ouais. C'est Sangoku, mais on voit un peu la symbolique du truc. Mais ok d'accord, merci beaucoup. Bonne soirée.